direct avec une personne qu'on a accueillie déjà, ça fait déjà 2 ans, ça passe super vite, c'est Baptiste Job. J'ai dit Job, alors t'as vu Baptiste? Bonjour. Bonjour Oui, Cyril. C'est vrai que souvent on a envie de dire Job. Voilà, parce que Pourtant c'est Job, tout ce qu'il y a de plus, c'est mon nom de famille et tout ce qu'il y a de plus, naturel. Non, on va dire Job. Alors, avant de parler du beau projet avec les enfants, on va rappeler un peu qui tu es. On s'était vu il y a 2 ans. On avait annoncé un concert qui malheureusement a pu se faire, mais il y a eu, ça arrive, c'est conditions météo, et vous avez pas eu le choix. La veille, je crois, ou là dans la journée, le concert a été obligé d'être annulé et reporté. Tout à fait. C'était à 18h30 alors qu'on avait bien tout installé. Ça se passait au Magic Mirrors. Oui. Et effectivement, mais moi cet épisode malheureux, je vais te dire, je l'ai oublié parce que le concert derrière du 21 décembre a été magnifique et donc cet événement malheureux. Je l'ai oublié, largement oublié depuis. Mais c'est vrai que ça doit faire. Après, c'est pas le choix. Et puis ils ont eu raison parce que ici, voilà, je vois pas l'intérêt de faire venir des gens dans la sécurité ne se discute pas. Oui, en plus c'est dans ton travail un peu. Tu dois en parler pas mal. Alors, Job, Baptiste, on va t'appeler Baptiste. Est-ce que tu peux rappeler qui tu es aux auditeurs? Voilà, tu viens donc tu es un pianiste reconnu au Havre maintenant. Hein, tu accompagnes notamment des chorales, tu l'avais dit, etc. Est-ce que tu peux un petit peu, résumer un peu ton grand parcours depuis aujourd'hui? Oui. Alors moi, j'ai commencé la musique un petit peu tout seul, par amour finalement des applaudissements. Moi, j'ai été baigné là-dedans déjà tout petit. Très très tôt, j'ai été amené au spectacle. Voilà. Et donc quand j'ai pu découvrir la musique, d'abord via la clarinette, puis par le piano, j'ai d'abord évidemment fait comme tout le monde, c'est-à-dire des reprises. Hein, je copiais en fait ce que j'aimais bien. Et puis quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'en ai eu assez de faire des reprises. Après avoir fait déjà pas mal de piano-bar, pas mal de choses, j'avais déjà une petite expérience là-dedans, et j'ai eu envie de commencer à écrire mes chansons. Et donc ça c'est depuis que j'ai une vingtaine d'années. Et ensuite, en 2004, j'ai rejoint le groupe gospel Faela, qui est un groupe gospel en 2004. Ah oui, ça fait quand même très longtemps. En 2004, ça fera bientôt 20 ans. 20 tu te rends compte 20 ans, et donc c'est un groupe que j'accompagne toujours, donc au piano. Le piano, à la base, c'est mon instrument de création. Bon, ça n'est pas, je peux pas me dire un grand pianiste. Par contre, grâce au groupe Faela, j'ai pu me perfectionner quand même, et face au public, interpréter les choses de mieux en mieux. Voilà, et surtout encore une fois, prendre goût aux applaudissements, c'est une drogue, hein, quasiment pour moi. Parce que le gospel, le piano dans le gospel, hein, il a une grande part. Tout à fait. Il a sa place, plus que sa place, le piano. Tout à fait. Oui, on joue en église, on joue dans des salles de spectacle, parfois aussi avec d'autres musiciens. Là, il y a même un deuxième pianiste, tu vois. Ah oui. Comme quoi, oui, le piano, comme tu dis, est un instrument important. Orgue, piano, tout ça dans le gospel. Et donc, oui, actuellement, on est même 2 pianistes. Il y a Benjamin qui m'a rejoint également. Et voilà. Donc oui, on se produit pas mal dans la région avec ce groupe Faela. Mais voilà, mais tout ça, le gospel, tout ça, ça n'est pas la création. Vouloir dire des choses, vouloir dire ce qu'on a dans le ventre, ça se fait par la création de chansons. Et moi, c'est ce vers quoi j'ai voulu aller ensuite. Et donc, grâce à des musiciens qui m'ont rejoint il y a maintenant 4 ans, Jean-Jacques Buquet, Quentin Buquet, Benoît Gutierrez, et puis des guests de temps en temps, eh bien je peux aller défendre ces chansons en public maintenant. Donc il y avait eu le concert de lancement effectivement au Magic Mirrors en 2021, fin 2021, et puis donc le lancement de notre album, de notre premier album qui s'appelle Prologue, qui est sur toutes les plateformes de streaming et diffusé sur RVL. Et tout à fait, je sais ça, j'écoute régulièrement RVL et je suis super content à chaque fois d'entendre mes chansons. Et effectivement, donc depuis décembre 2021, on fait tourner cet album dans différentes salles.
Et puis là, ça sera à nouveau le cas, mais ça, tu vas en parler, je crois, tout à l'heure. Oui, c'est le but aussi, de parler des enfants, parler du Tadam. Et aussi, tu as eu une expérience l'année dernière sur un titre de AA. Est-ce que tu peux expliquer cette expérience de AA avec le titre Take On Me? Oui. Take On Me, une belle reprise qu'on a faite avec une super chanteuse de Gravenchon qui s'appelle Cerise. Et effectivement, on nous a proposé, c'est le Boulevard des Artistes, qui est l'association Boulevard des Artistes, une association havraise aussi, qui permet à des artistes comme moi d'être, de faire de la promotion de notre musique, qui permet de faire des salles, des belles salles. Clairement, le Magic Mirror, c'était grâce à eux, c'était un spectacle produit par eux. Et donc, effectivement, le Boulevard des Artistes a sollicité 10 dessinateurs de bande dessinée normands, et donc leur a fait faire un mur de bande dessinée. Bon. Et puis ils m'ont proposé de mettre tout ça en musique. C'est-à-dire ce mur de bande dessinée avait été fait, et donc ils m'ont proposé de mettre de mettre une musique dessus pour faire la promotion de cette œuvre. Et donc, le morceau qui a été choisi pour faire cette promotion, c'est effectivement Take On Me, parce qu'on se souvient, moi je suis un enfant des années 80, on se souvient que le clip à l'époque dans les années 80 de Take On Me, il mettait vraiment, enfin c'était tout fait comme avec un héros de bande dessinée, et c'était d'ailleurs parmi les premiers effets spéciaux. On avait le héros. Hein. Je me rappelle, ce clip, il était magnifique. Magnifique. Le héros sortait de la bande dessinée. Oui. Vous pouvez le retrouver ça sur YouTube. Vous tapez Take On Me AA. Et effectivement, c'est encore super intéressant à regarder. Et donc, on a mis sur la scène du Conservatoire du Havre, on a mis en scène tout ça, c'est-à-dire avec des éléments de cette BD, tout ça, et donc Cerise et moi, et un piano, on a fait cette reprise Take On Me. Voilà. Et c'est une jeune que tu connaissais avant ou on te l'a présentée? C'est aussi une artiste du Boulevard des Artistes en fait. D'accord. Et c'est aussi l'un des très bon côté du Boulevard des Artistes, c'est de pouvoir permettre à des artistes aussi tout simplement de se rencontrer, pouvoir échanger et donc de se rencontrer parfois sur des beaux projets comme ça. Ok, on va écouter un extrait de l'album Prologue, Moi je marche à toi, et on se retrouve juste après avec Job pour parler justement de ce projet avec l'école. Le syndrome de la page blanche, l'angoisse du silence, ça me ferait une bonne raison pour vivre la nuit, consommer des produits, mais c'est pas la solution, non. Moi j'aurais beau fumer ou boire, j'aurais pas le talent de Gainsbourg. Et même en prenant du LSD, je serais jamais Jeff Buckley. La peur de monter sur les planches, sur scène la mémoire qui flanche, encore de bonnes raisons pour fumer en coulisses des clopes ou du cannabis, mais c'est pas la solution. C'est pas grâce au pétard, je le sais, j'aurais le groove de Bob Marley. Alors pour me changer les idées, moi je marche à toi, t'es mon petit remède à moi, dans mes hauts, dans mes bas. Moi je marche à toi, je suis fou, je me shoot à toi, dans tes petits hauts, tes petits bas. À l'issue du concert, quitter la lumière, encore une bonne raison pour me défoncer la tête à la coke, aux enfêtes, mais c'est pas la solution. Même si je me mets la tête à l'envers, je chanterai pas comme Mick Jagger. Alors pour me changer les idées, moi je marche à toi, t'es mon petit remède à moi, dans mes hauts, dans mes bas. Moi je marche à toi, je suis fou, je me shoot à toi, dans tes petits hauts, tes petits bas. Moi je marche à toi, t'es ma cam, mon extase, dans mes hauts, dans mes bas. Moi je marche à toi, je te kiffe à tout va,
bois tes paroles, crois-moi. Dans mes hauts, dans mes bas, moi je marche à toi. Tu m'inspires, j'aime ça dans tes petits hauts. À l'issue du concert, quand s'éteint la lumière, je te le dis, tu me fais perdre la raison. Voilà, c'était Baptiste Job, notre invité, qui est toujours là. Alors c'était la chanson, et l'album a déjà bientôt 2 ans. Hein, c'est ça, 2 ans. Ouais. L'album Prologue. Est-ce qu'on peut toujours se procurer cet album? Oui, alors déjà, quand vous venez en concert, donc oui, sur les, c'est le mieux. En concert, là, vous pouvez acheter ce super album. Et également, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Vous tapez Job Prologue et vous nous trouvez. Job, le logo est orange, parce qu'il y a plusieurs Job dans le monde. Et voilà, le mien, il est très très visible, très orange. Alors. Là, avant de parler on finira par parler du Tadam, il n'y a pas de souci. Tu as participé à un magnifique projet sur une cause malheureusement très grave, c'est le harcèlement scolaire. Et est-ce que tu peux raconter cette aventure? Comment tu t'es arrivé à... Voilà, on a fait appel à toi pour ce projet. L'aventure, elle commence en février 2023. Je me propose auprès de l'école Frédéric Bélanger du Havre, je me propose pour créer une chanson avec les enfants. Mais une chanson. C'est-à-dire, c'est pas une chanson sur le harcèlement scolaire. Franchement, je sais pas de quoi on va parler. Ah oui, à la base, c'était une chanson. Moi, voilà, je pense avoir pouvoir faire, pouvoir parler un petit peu de la façon d'écrire les chansons, avoir quelques astuces, sans avoir les secrets des tubes, mais voilà, j'ai quelques astuces pour la création de chansons depuis le temps que j'en fais. Voilà, et donc je me propose auprès des élèves, je dis voilà, de quoi on parle. Et ça n'a pas été à la première séance, mais à la deuxième séance, les enfants m'ont dit Monsieur Job, on va parler du harcèlement scolaire. Bon, très bien. Le harcèlement scolaire, on en parlait déjà à l'époque, depuis 2022, 2023, et puis depuis bien plus longtemps que ça. Mais je dirais en février dernier, c'était pas encore le thème aussi récurrent qu'actuellement. Voilà. Et donc on a commencé à écrire sur cette chanson. C'est un projet au début, c'est écrire une chanson, c'est quoi? C'est un projet qui est futile, qui peut paraître futile. Et finalement, créer une chanson avec des enfants comme ça, ça permet de parler du fond du sujet. Et là, quand il s'agit du harcèlement scolaire, voilà, ça permet vraiment de mettre des mots sur un mal profond. Voilà. Alors, sans dire qu'il y avait un problème dans la classe et tout ça, et que même des enfants y étaient confrontés directement, ça je ne sais pas, et j'ai pas voulu non plus aller dans là-dedans, parce que ça, voilà, le but est de faire du bien et pas du mal. Mais je pense que chacun a pu s'y retrouver. Moi-même en tant que créateur, et certainement des élèves parmi ont pu trouver là peut-être un soutien, peut-être. Et donc c'est une classe c'est quel niveau de CM2. Donc c'est les plus grands. Oui, ce sont en plus des élèves qui viennent d'arriver en 6e. Oui, parce que ça s'est passé l'année dernière. Voilà, donc c'était l'enregistrement, il a eu lieu en juin 2023. Oui. Et donc là, ce sont des élèves qui viennent d'arriver en 6e, milieu dans lequel le collège, milieu dans lequel ils vont être de plus en plus confrontés à ça, avec en plus l'apport des réseaux sociaux. Voilà. Et donc c'est vrai que ça me semble, du coup c'est pas volontaire, mais je trouve intéressant finalement que des élèves comme ça aient fait ce passage de la primaire au collège, peut-être avec cette chanson en mémoire, et puis de pouvoir aller maintenant apporter la bonne parole peut-être au collège. Alors
quels ont été le premier exercice? Il y a eu un travail de brainstorming. Chacun proposait des idées comme ça. Tout à fait. Bah oui, parce que une fois que le thème du harcèlement scolaire est déterminé, effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a de quel type de harcèlement donc on veut parler, même de quel type de harcèlement scolaire. Est-ce que on veut parler de choses qui portent sur les vêtements, sur le physique, voilà. Ensuite, de quel point de vue on veut en parler? Est-ce qu'on veut en parler du point de vue du harceleur, du harcelé, d'un point de vue complètement extérieur à tout ça? Est-ce qu'on veut en parler de façon abstraite? Est-ce qu'on veut désigner certains faits de harcèlement? Voilà, donc tout ça, c'est des choses très intéressantes. Moi, j'ai essayé de dire aux élèves, voilà, on rentre pas tout de suite dans le choix des mots. D'abord, il y a tout un travail, et c'est ce même travail que je fais moi en fait quand je crée des chansons. Sur les idées. Tout un travail, c'est parce que 3 minutes 30 pour dire, je dis à peu près 3 minutes 30, c'est les durées de radio. 3 minutes 30 pour dire une chanson avec, pour dire raconter une histoire avec un début, une fin, c'est quand même très court. Et donc, il faut bien structurer les idées. C'est ça, voilà. Essayer d'en dire un maximum, mais voilà, dans un temps. Voilà. Donc pour ça, il faut savoir où on va, voilà, trouver où on veut aller. Et surtout aussi un point important et l'une des grandes difficultés de ce sujet, c'est que moi, quand je crée une chanson, moi, je suis tout seul avec moi-même. C'est déjà compliqué. Oui, c'est déjà compliqué des fois de se retrouver dans ses propres idées. Mais là, finalement, on est avec une classe de 27 élèves. 27 élèves qui tous, ont de super idées. Et donc, il faut réussir à structurer et à avancer. C'est-à-dire que d'une séance à l'autre, on ne peut pas refaire le monde sur ce qu'on a déterminé la semaine précédente. Ça s'est fait sur une dizaine de séances. Donc, écoute, et donc l'enregistrement, c'est à l'école, ça c'est... Non. Alors on a pu bénéficier on a organisé les choses on est allé au studio Honolulu du Havre. Ah ouais, à Fort de Tourneville là-haut. Voilà, de Olivier Lecoeur. Donc on est allé toute une journée en studio avec les élèves pour enregistrer donc cette chanson. Donc là aussi il y a eu tout le côté intéressant de faire découvrir l'univers d'un studio, d'un vrai studio d'enregistrement aux élèves, voir comment c'était fait, l'utilisation des micros également, et puis la concentration nécessaire. Parce que là, ils étaient plus considérés comme des élèves, ils étaient considérés comme des artistes. Exactement. Et ils avaient conscience de ça parce qu'ils sont arrivés avec une fierté, peut-être. Ils étaient avec une grande concentration. Ouais. Et vraiment, c'est une journée, il y a de superbes photos qui restent de ce moment-là. Et c'était une très très belle journée, très belle journée. Même, je vais dire même émouvante, parce que moi, ils m'ont tiré les larmes. C'est-à-dire que quand vous entendez un chœur de 27 enfants comme ça chanter leurs propres chansons, leurs propres mots sur un thème comme celui-là, c'est juste bouleversant, quoi. Et donc la musique, aussitôt, t'as entendu, ça y est, t'avais déjà un peu les idées de musique que t'allais... Donc évidemment, je suis arrivé sans aucune musique au départ du projet. Oui, bien sûr. Donc c'est finalement par construction intellectuelle que on commence effectivement à l'issue de même pendant ce brainstorming, il y a des mots qui reviennent et moi je dis souvent c'est Job, mon univers, si je veux le qualifier en une seule phrase, c'est le bon mot sur la bonne note. Et là je considère que voilà, il y a des syllabes qui sont intéressantes, qui sont des syllabes, des mots qui sont sortis du lot un petit peu et qui donc moi ont amené des bribes de mélodie. Effectivement, après, c'est un travail de construction intellectuelle que là, pour le coup, j'ai été obligé de faire seul, parce que créer, pour le coup, la musique vraiment avec tous les enfants, ça serait formidable, mais j'ai pas encore trouvé le moyen de ça. C'est la deuxième fois que je fais ce type de projet scolaire, et voilà, ça serait formidable, mais voilà, j'ai pas encore trouvé l'astuce pour y parvenir à ça. On va l'écouter. Et puis on va y reparler un petit peu, et puis on parlera aussi naturellement... Donc la chanson s'appelle « Les mots qui blessent », et elle est disponible, elle aussi, sur toutes les plateformes de streaming. D'accord, Les mots qui blessent, avec l'école, on rappelle Bélanger. Oui, Frédéric Bélanger du Havre. Qui est situé près du Square Saint-Roch. C'est ça, vers la plage. Rue Frédéric Bélanger. C'est ça. Tout simplement, en compagnie donc de Job.
Déjà vers lui une voix s'élève, mal coiffé. Mardi, ça retombe sur le même. À l'heure de la récré, son jean trop court, son pull en laine, mal fringué. Si j'avais su, Julien, si l'on m'avait dit qu'il n'y avait plus rien d'autre dans ta vie que la détresse, Julien, qui ronge, qui détruit ta jeunesse, Julien, tes rêves aussi j'avais su, Julien, si l'on m'avait dit combien d'abus, Julien, combien d'ennemis, de mots qui blessent, Julien, qui me blessent aussi, pourtant je reste là, à faire comme si je n'avais rien vu, Julien, rien entendu, Julien. Mercredi, sa bouffée d'oxygène, gymnase de son quartier. Cette fois on l'applaudit, on l'aime. Ah s'il savait. Ouais, s'il savait, c'est le copain du basket, que demain dans la cour on va lui faire sa fête. On va se moquer le van et lui prendre la tête. Sur ses vêtements, ses cheveux, ses nouvelles lunettes. Tout est bon pour qu'il craque, quoi qu'il fasse, quoi qu'il mette. Mais Julien, tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui donne la recette. Pour qu'on l'oublie un peu, pour que tout ça s'arrête. Allez, debout Julien, c'est l'heure de l'école. Jeudi, à nouveau des problèmes. Pour un bout de papier, son petit mot d'amour, son poème déchiré. Vendredi, il finit la semaine comme elle a commencé. Autant de violence que de haine, épuisé. Si j'avais su, Julien, si on m'avait dit qu'il n'y avait plus rien d'autre dans ta vie que la détresse, Julien, qui ronge, qui détruit ta jeunesse, Julien, tes rêves aussi j'avais su, Julien, si l'on m'avait dit combien d'abus, Julien, combien d'ennemis, de mots qui blessent, Julien, qui me blessent aussi, pourtant je reste là, à faire comme si je n'avais rien vu, Julien, rien entendu, Julien. Moi j'ai tout vu, Julien. Tout entendu, Julien. Et lundi c'est certain. Je dirai tout, Julien. Eh ben, elle est magnifique. En tout cas, je la découvre. Je l'avais pas encore écoutée. J'ai pas eu le temps de l'écouter parce que je voulais l'écouter maintenant. Et on a écouté là ensemble. Franchement, bravo, hein, Baptiste, Job. Mais qui est à bravo l'initiative. aux élèves. Et bravo aussi aux élèves. Et ça chante super juste en plus. Très C'est juste. ça, hein, je Ouais. vois les enfants il y a eu 2-3 voix là, à la fin. Ouais. Enfin, Je précise, il y a eu aucune correction, aucun artifice de quelque sorte que ce soit. C'est-à-dire que vraiment, c'est le groupe d'enfants devant les micros. Et c'est D'accord. effectivement. Donc comment ça s'est passé du coup quand ça y est, t'avais la chanson, t'avais les textes, tu leur as chanté, ils avaient une piste un peu pas pilote mais démo que t'as chanté toi pour qu'ils puissent s'entraîner ou pour après répéter avec les enfants? En fait, moi, j'y allais donc sur une dizaine de séances. Moi, j'amenais mon petit clavier. Pas sur les premières séances, mais sur les dernières séances, j'amenais mon petit clavier pour tester des passages, voire même les quantités de couplets, les quantités de refrains, comment articuler tout ça. Il y a le passage du slam au milieu qui a été aussi là une initiative une idée des élèves. Très bien. Ils ont dit tiens, nous on aimerait bien faire un passage de slam pour couper, voilà. Tout ça naît vraiment on s'est dit aussi que un enfant harcelé, il n'était peut-être pas harcelé dans
tout son, comment dire, dans tous ses dans tous les milieux qu'il côtoyait. C'est-à-dire qu'à l'école, il est harcelé, mais là, au milieu de la chanson, finalement, il fait du basket. On a imaginé que ce petit Julien faisait du basket et que donc au sein du basket, et ben là, voilà, il subissait pas ce harcèlement. Ce qui prouvait bien quelque part que tout ça, c'était pas de sa faute. C'est le fait de peut-être quelques élèves dans son école qui arrivent à monter tout un autre groupe d'élèves contre lui, quoi. Voilà. D'accord. Ou tout au moins qui fait que personne n'ose parler. Voilà, c'est ça. Et on arrive finalement à quelque chose de positif à la fin de la chanson, une conclusion positive où un des élèves dit mais moi j'ai tout vu Julien, tout entendu Julien. Et l'un dit c'est certain, je dirai tout Julien. Et c'est ça. On a voulu parler du harcèlement, mais avec aussi une note positive. Alors, enfin positive au moins de dire voilà une conclusion la positive d'en avoir parlé. On va t'aider. On va t'aider. Il y a quelqu'un qui lève la main et qui dit moi je vais t'aider parce que moi je vois tout ce qui se passe. Voilà. Et c'est ça finalement le message de la chanson. Le vrai message, c'est que on peut ne pas en rester là. On peut aller simplement le dire à un adulte. Ouais, en tout cas, bravo. Et est-ce qu'il y a eu une petite représentation devant les parents? Alors évidemment, oui, il y a évidemment la fête de fin d'année, la chorale de fin d'année, lors de laquelle notamment on a fait cette chanson, des reprises également. Oui. Et également la chanson du projet précédent qui s'appelle Étrange École, que vous pouvez retrouver aussi sur ma plateforme YouTube, ma chaîne Job Musique en français, j'insiste. Et donc là, vous pouvez aussi retrouver ce Étrange École, qui était un projet précédent, qui date d'il y a 3-4 ans. Et donc, on a à nouveau, là, au mois de juin, fait cette chanson. Ouais. Alors, avant de parler du Tadam, on va faire une pause en musique. Et justement, j'ai même lancé sans faire attention. Pendant un moment, quand tu parlais tout à l'heure, je sais pas si tu as fait attention. On va écouter cette fameuse reprise avec Job et Cerise de Take On Me. C'est tiré de la vidéo qui est sur YouTube. Voilà. Bon, non, il n'y a pas de pub, donc ça va démarrer comme ça. Et après, on va parler justement du spectacle, puisqu'on a jusqu'à 16h pour parler du spectacle de Tadam. Et voilà. Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? Take on me, take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say, I'm out in errands, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life's okay. And say after me, it's not better to be safe than sorry. And take on me, take me on. I'll be gone in a day or two.
the things that you say. Is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. In a day or two. I'll be gone in a day or two. Vous pouvez le voir ce clip, hein, il est sur YouTube. Vous tapez Take On Me AA, reprise par Job et Cerise. Job est notre invité aujourd'hui. Il avait plusieurs choses à nous dévoiler, puisque il y a ce projet, on a entendu tout à l'heure cette magnifique chanson interprété les mots qui blessent, interprété par les enfants de l'école, Frédéric Bélanger. Interprété et créé, oui, c'est vrai que c'est important, et créé au niveau du texte, et Job a rajouté sa musique, et il les a aidés naturellement avec des ateliers d'écriture, et ça c'est super bien. Les jeunes qui sont en 6e maintenant, et il y aura peut-être d'autres projets pour les années à venir avec les enfants, on t'accueillera volontiers pour les présenter. On va maintenant parler aussi d'un concert, ça sera dans une semaine, c'est ça, un concert un lieu qu'on aime bien. On a accueilli il n'y a pas si longtemps que ça, mois de juin, je crois, une troupe de théâtre qui jouait, je crois que c'était la Face de l'Ogre, notamment le directeur du théâtre joue dedans, Thierry Tanter. Donc c'est le théâtre Tadam. C'est ça, exactement. Super petit théâtre du Havre. Alors voilà, t'avais envie de faire une petite salle comme ça, intimiste, un concert intimiste. Donc ça sera piano-voix ou non, il y a un concert plutôt acoustique. Est-ce que tu peux en parler? Oui. Alors le théâtre Tadam, déjà, c'est une super petite salle, effectivement, qui permet une grande proximité entre l'artiste et le public. Donc moi, j'ai eu envie de faire cette série de 2 concerts, parce qu'une série commence à 2. Donc 2 concerts, oui, les 25 et 26 novembre prochains. Le 25, donc c'est le samedi soir, c'est à 20h30, et le 26, c'est le dimanche à 18h. Ce qui permet avant la soupe, même avec des enfants, d'aller voir un concert. Et donc oui, moi c'est pour la proximité du public que j'ai eu envie de faire ça. On va le faire de la façon la plus acoustique possible. Voilà, il y aura de l'électricité quand même. On sera pas non plus éclairé à la bougie. Hein. Il y aura des projecteurs. Mais par contre, effectivement, il y aura les musiciens. Il y aura tous mes musiciens. Mais simplement qui vont délaisser les côtés un petit peu électriques, tous les effets qui sont au carreau, il n'y aura peut-être pas de batterie aussi quand même. Alors ça va être une mini batterie qu'on appelle une jazette un petit peu. Ouais. Voilà. Caisse claire, une cymbale et puis plus effectivement des petites percussions et tout ça, un truc assez léger, mais voilà. Le piano évidemment, le bassiste il délaisse la basse pour la contrebasse, et puis le guitariste il délaisse la guitare électrique pour la guitare classique. Et puis également Soisic Michelot qui sera à la flûte traversière, et puis Benjamin Simon qui sera au saxophone alto. Donc voilà, donc on va être jusqu'à 6 sur la scène, plus des surprises, c'est-à-dire c'est bien. Parmi les surprises, je peux dévoiler quand même. Il y aura cette chanson, Les mots qui blessent, notamment la chanson sur le harcèlement scolaire. On va l'interpréter.
Et il y aura quelques enfants qui ont créé la chanson, Qui seront là. qui vont venir la chanter. Donc ça va être un moment, je pense, c'est- magique et émouvant même pour moi. C'est-à-dire que rien que d'en parler là, j'ai déjà on la sent. boule qui monte. Donc j'espère les 25 et 26 novembre, j'espère pouvoir finir la chanson tout simplement. Voilà. En jouant, ça va peut-être. Donc bon, après, tes collègues prendront le relais. En tout cas. Mais et donc on peut en reparler vite fait de ce théâtre. C'est l'adresse du théâtre, c'est rue. Alors c'est rue Michelet, 60 rue Michelet. Voilà, donc c'est une rue perpendiculaire à la rue Coty. Donc rue Michelet. Théâtre Tadam. Et comment on réserve les places? Tu veux savoir Oui, maintenant? voilà. Ouais. Alors, on va sur jobmusic.com. Donc www.jobmusic, musique en français. Donc je vais l'épeler même. JOBMUSIQUE.com. Et mieux vaut acheter les places dès maintenant. Donc on peut les acheter dès maintenant. Elles sont à 10 € ces places. 10 € pour les adultes et 5 € pour les moins de 13 ans. D'accord. Donc n'hésitez pas et dépêchez-vous parce que c'est vrai c'est un petit théâtre de une cinquantaine de places. Hein. C'est ça, tout à fait. D'accord. On va l'accueillir. De toute façon, Thierry, on a dit qu'il reviendrait pour présenter sa programmation. On en parle souvent Une programmation très très riche. Enfin, c'est vrai qu'il y a tout le temps des super événements, particulièrement de théâtre, mais également de musique. Moi, j'ai découvert un autre chanteur du boulevard des artistes qui s'appelle Havre. Qui était venu avec H-A-V-R-E-S. Olivier Durand et Stéphane Lebourg. Tout à fait. Et moi, c'est là en fait que j'ai eu envie de faire comme Havre, c'est-à-dire de pouvoir être à proximité du public comme ça. Donc ce que je vais proposer les 25 et 26 novembre, c'est ça, c'est la proximité, c'est l'échange. Venez avec votre sourire, venez avec votre envie de danser, de chanter, parce que je vais vous faire participer en plus. On va écouter une chanson que j'avais envie d'entendre. Moi, c'est Si demain. Alors là, naturellement, c'est pas la version acoustique que vous allez pouvoir entendre avec la flûte, la contrebasse et piano et guitare classique. Mais et puis la petite jazzette, comme le dit si bien Baptiste. Et c'est extrait justement de cet album Prologue qui est toujours en ligne et à l'achat. Si vous venez justement la semaine prochaine, vous pourrez vous le procurer, l'acheter. N'hésitez pas. Il faut les aider, les artistes découvertes, les artistes indépendants de la région et RVL. On sera là toujours pour eux. Un rappel que Baptiste est un artiste du Havre. Voilà. Si demain le temps s'arrêtait pour moi, sachez qu'ici-bas j'ai laissé sur mon chemin des cailloux, des bouts de moi, et tout autour de vous, la preuve que je suis toujours là. Des photos de nos moments de joie, et sur mon piano encore l'empreinte de mes doigts. Une page juste cornée dans un coin, un roman de plage dont je ne connaîtrai pas la fin. Et tout de moi se cache en vous, mon sang, dans vos cœurs et dans vos bras, l'accent qui se mêle dans vos voix, la peur quand les bons moments vous rappellent que les heures passent trop vite quand elles sont belles.
vais quitter la maison, écouter mes refrains. Comprenez mes chansons, des paroles, rien que des mots. C'est ma vie tout entière, racontée dans un micro. Et tout de moi se cache en vous. Le sens de l'humour et de la fête, l'enfance à jamais dans votre tête. Je sais, vous vouliez voir la vie en bleu, mais je n'ai su mettre que du vert dans vos yeux. Et c'est à vous que j'ai donné la vie, mais en vous que la mienne se poursuivra sans vous. Qui se souviendra de ma voix? Mais je chanterai parfois. C'est à vous, c'est à vous que j'ai donné la vie, mais sans vous, que la mienne se poursuivra sans vous. Qui saura que de l'au-delà, je parlerai tout bas en vous. En vous. En vous. En vous. En vous. On continue à écouter de la bonne musique. C'est Job. Alors, on l'avait accueilli il y a 2 ans, mais on l'a accueilli parce que tout à l'heure, on a écouté les mots qui blessent. Et d'abord, cette chanson m'a tellement plu qu'on va la rediffuser en fin d'émission. Voilà, avec Mais je veux chanter. Et ensuite, on enchaînera avec les mots qui blessent. Deuxième fois qu'on entendra, parce que, en tout cas, bravo encore à Job et bravo aux élèves de l'école, donc Frédéric Bélanger du Havre. Oui, tu voulais rajouter quelque chose ? Sur la chanson que tu vas diffuser là maintenant, sur Mais moi je veux chanter, c'est vrai que les artistes comme nous, ce qu'on veut souvent, c'est chanter, faire de la musique. Et en fin de compte, tout ce qu'on nous demande, c'est surtout de bien faire la promotion, de bien, comme je suis aujourd'hui, mais ce que j'adore faire d'ailleurs. C'était la fameuse chanson que t'as fait, que t'étais en vélo. Oui, tout à fait. C'est celle-ci. Et en fait, on nous demande de prendre des photos, on nous demande de toujours faire un sourire, de toujours voilà. Et finalement, mais nous, tout ce qu'on veut, c'est chanter, jouer de la musique. Et c'est ce que dit cette chanson. C'était cette femme pour la promotion du spectacle. Tout à fait. Ah d'accord, oui, je m'en souviens bien maintenant. On va l'écouter maintenant et après on revient et on fera un petit coup. On reparlera du concert de la semaine prochaine. Mais moi, je veux chanter Job et à la fin de l'émission. Ceux qui n'ont pas encore entendu, on réécoutera les mots qui blessent. Bon Job, on a écouté l'album. Par contre, si tu veux que ça marche, va falloir changer des choses. Alors d'abord, fais de belles photos avec un joli teint. Soigne ton image et tweet-la bien. À la ville comme à la scène, au quotidien. Ne sois plus toi-même, deviens quelqu'un.
Mais moi je veux chanter. Non, pas tout de suite le refrain. Rajoute un couplet avant ton refrain. Les paroles faites, au mieux les gens ne les écoutent pas. Ça rime pas, ça fait rien. Stop le clavier, ou appuie moins. Oui, surtout la main gauche là, parce que là les vues mettre. Puis non, coupe le son sur tous les musiciens. Mais moi je veux chanter, rien que chanter. Je veux chanter, tout simplement chanter. Mais moi je veux chanter. Tu dois être omniprésent sur les réseaux. Rien que chanter. Les CD c'est fini, t'as ça dans ta voiture. Je veux chanter. Et comme Zikos là, t'as pas une fille mignonne qui pourrait faire de la guitare? Simplement chanter. Et t'aurais pas des fringues un peu plus... Puis quand tu montes sur scène, que ton public est là. Bonsoir Paris, vous êtes là ce soir. Dis-lui que tu l'aimes, il adore ça. Je vous aime très fort. Fais parler de toi-même quand tu ne chantes pas. Job, bienvenue sur notre antenne. Quelle est ton actu du moment? Sois aussi là où l'on ne t'attend pas. Alors là, je viens d'écrire un bouquin de recettes de cuisine. Mais moi je veux chanter, rien que chanter. Je veux chanter, tout simplement chanter. Mais moi je veux chanter. Ta chanson sur la guerre, là, évite. Tout le monde s'en Rien fout. que chanter. Par contre, les peines de cœur, ça, c'est vendeur. Je veux Ne chanter, donne jamais ton âge, hein. Pour les groupies, c'est un tue l'amour. tout simplement chanter. Puis alors, oublie l'accent, là, ça fait province. Les shootings photos, la promo, t'es à l'aise avec ça? Attention à ce que tu manges, hein. Fais un peu de footing. Et puis, aie bonne mine, hein. Fais un peu d'UV s'il faut. Faut leur vendre du rêve aux gens, t'as vu la période? Non, mais sinon, dans ce que tu fais, y a de l'idée, hein. Bon, c'est pas Jean-Jacques Goldman, hein, mais on peut pas vraiment s'en vouloir. Sinon, t'as pensé à écrire pour d'autres? Non, par contre, le logo est bien. Lundi. Voilà, on l'écoutera, ça s'enchaîne, mais on les réécoutera après les mots qui blessent, enfin, dans quelques secondes. Ça, c'est les aléas du direct. J'avais pas retiré la chanson d'après, mais je l'avais calé, mais pas enlevé. On va l'écouter juste après. Alors, Job, le concert c'est la semaine prochaine. Tadam, c'est ça, Oui, le théâtre Théâtre Tadam, 60 rue Michelet au Havre. 60 rue Michelet, c'est en plein centre-ville, hein, comme tu disais, là, Voilà. perpendiculaire à la rue René Coty. Je crois que c'est pas très loin de la rue Gabriel Péry, rue Franklin, tout ça. C'est l'ancienne, c'est dans cette rue-là qu'il y avait avant Hall Music, qui était un lieu bien connu c'est vrai. des musiciens du Havre. Oui, il y avait Hall Music, exactement. Avec le regretté Luc Le Boisselier qui est décédé, Oui, qui était un formidable pianiste Qui était chez jazz. Clévarec aussi avant. Ouais, etc. tout à fait. Oui, c'est Tout à vrai. fait. Donc c'est dans cette rue-là. Et donc c'est samedi soir 25 novembre à 20h30 et dimanche soir 26 novembre à 18h. Et donc vous pouvez acheter dès 18h. maintenant les places sur jobmusic.com. Musique en français, je précise, donc jobmusic.com. Et elles sont à 10 € et 5 € pour les moins de 13 ans. Ok. Ben, quoi rajouter un projet? Le prochain projet, est-ce que t'as quelque chose Ouais, il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup. Il y a déjà la création du clip de la chanson Les mots qui blessent avec d'autres élèves d'un D'accord. autre établissement que je ne peux pas encore citer parce que tout ça est encore Oui, bien sûr. en pourparlers. Mais donc le clip de la chanson Les mots qui blessent, et je précise que là encore, je ne dirigerai pas du tout le jeu d'acteur. C'est vraiment d'amener des enfants, des élèves, alors collégiens ou primaires, parce que c'est encore en pourparlers tout ça, mais de les amener à vraiment mettre en image cette fois les paroles de cette chanson. En collaboration avec un réalisateur, un vidéaste. Tout à fait. Par contre, toute la partie vidéo sera assurée par Gataka Studio. Oui. D'accord, ok. Voilà. Et puis ensuite, donc ça c'est un projet.
Et puis une chanson qui va bientôt sortir, qui s'appelle L'homme qui recule. L'homme qui recule, c'est une chanson qui parle du fait que toute sa vie on progresse, on évolue, et puis en fin de vie on régresse, et donc c'est l'homme qui recule. Et clip qui va être tourné très bientôt à la patinoire du Havre. Ah, ouais, avec un piano en plein milieu de la glace. C'est vrai. Et des danseuses qui vont autour de toi. Voilà, qui vont pouvoir reculer, puisque c'est ce que permet le patinage, justement, de faire des chorégraphies en reculant. Le plus difficile pour toi, ça va être d'atteindre ton piano. Sauf si tu es un très bon patineur. Figure-toi. Moi c'est déjà rien que de penser à ça, je fais oh là là. Figure-toi que je l'ai fait, et ça aussi c'est visible sur ma chaîne YouTube Job Music. Je l'ai fait au mois de juin dernier. Ça a été comme un premier test. On voit la petite vidéo où je rejoins le milieu de la glace. Il y a mon piano, et effectivement j'interprète une chanson, et autour de moi il y a 2 patineuses qui sont là. Ouais, c'était déjà ça un moment super, avec du public et tout ça, et c'était un super moment, parce que c'est unique, quoi. Enfin, t'as déjà joué sur toi qui fais de la musique, Cyril? Non. T'as déjà imaginé même ramener un piano et jouer du piano au milieu d'une patinoire? Alors, à savoir quand même qu'avant, alors c'était couvert, mais il y avait des concerts à la patinoire. Au Havre, il y avait des concerts. D'accord. Ouais, je sais que Julien Clerc y a chanté, Pierre Bachelet y a chanté, mais naturellement il mettait sûrement une moquette sur la classe. Voilà. Mais il y avait des concerts avant à la patinoire du Havre. Dis donc, bon, je suis trop jeune pour ça. Voilà, avoir reconnu ça. Bah écoute, merci, on va se quitter avec les mots qui blessent. On va réécouter cette belle chanson. En tout cas, bravo à toutes, aux élèves et puis à ton boulot, parce que c'est quand même pour arriver à ce résultat-là, c'est quand même pas si facile que ça. Mais merci de tous tes projets. Et donc, quand tu veux, la porte est grande ouverte pour que tu viennes présenter tes autres projets. Pourquoi pas un autre album d'ici là. Merci Job. On vous rappelle, le concert c'est au Tadam la semaine prochaine, samedi et dimanche, et n'hésitez pas à réserver. Salut. Jobmusic.com. Tout notre univers est là. Salut Baptiste. Lundi, il entre dans l'arène, l'école de son quartier. Déjà vers lui une voix s'élève, mal coiffé. Mardi, ça retombe sur le même. À l'heure de la récré, son jean trop court, son pull en laine, mal fringué. Si j'avais su, Julien, si on m'avait dit qu'il n'y avait plus rien d'autre dans ta vie que la détresse, Julien, qui ronge, qui détruit ta jeunesse, Julien, tes rêves aussi. J'avais su, Julien, si l'on m'avait dit combien d'abus, Julien, combien d'ennemis, de mots qui blessent, Julien, qui me blessent aussi. Pourtant je reste là, à faire comme si je n'avais rien vu, Julien, rien entendu, Julien. Mercredi, sa bouffée d'oxygène, gymnase de son quartier. Cette fois on l'applaudit, on l'aime. Ah s'il savait. Ouais, s'il savait, c'est le copain du basket, que demain dans la con on va lui faire sa fête. On va se moquer le van et lui prendre la tête. Sur ses vêtements, ses cheveux, ses nouvelles lunettes. Tout est bon pour qu'il craque, quoi qu'il fasse, quoi qu'il mette. Mais Julien, tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui donne la recette, pour qu'on oublie un peu, pour que tout ça s'arrête. Allez, debout Julien, c'est l'heure de l'école. Jeudi, à nouveau des problèmes, pour un bout de papier, son petit mot d'amour, son poème, déchiré. Vendredi, il finit la semaine, comme elle a commencé, autant de violence que de haine.
j'ai tout vu, Julien. Tout entendu, Julien. Et lundi c'est certain, je dirai tout, Julien. Est-il un lieu plus anonyme sur terre que ce péage où je me désespère de n'avoir su vous dire aux mains très chères que vous n'en finissiez pas de me plaire. Vous étiez si belle et si solitaire, assise dans votre prison de verre, et d'un sourire et de vos belles manières, vous n'en finissiez pas de me plaire. Oh belle, je ne pense qu'à vous chaque jour. Tant j'aurais dû oser vous faire la cour. Quelques mots, un brin d'humour. Je rêvais qu'ensemble nous prenions un jour un ticket aller sans retour. Et combien de fois depuis ma portière ai-je espéré que cette foutue barrière face des siennes ne se lève guère, m'offrant quelques minutes pour vous distraire. Mais je ne rêve plus depuis hier, redescendu les pieds sur terre, depuis qu'une triste boîte en fer m'a demandé ma carte bancaire. Oh belle, je ne pense qu'à vous chaque jour. Tant j'aurais dû oser vous faire la cour. Quelques mots, un brin d'humour. J'aurais pu, rien qu'une fois sans détour, vous parler d'amour. J'aurais dû oser vous faire la cour. Quelques mots, un brin d'humour. J'aurais pu, jusqu'à ce triste jour où une machine m'a dit bonjour. Les mots d'amour que je vous donnais chaque jour.